Bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission Action Magazine. Richard! Serge! Quel plaisir! Eh oui, n'est-ce pas? Mais t'as toffé toute la saison quasiment! Ah, quasiment, il en reste rien qu'une. Ben, je te file ici. Ah, mais merci. Hein, quand je dis que je suis endurable, c'est la preuve. Je suis fait fort. Oh, c'est pas nécessaire. Hey, cette semaine, encore beaucoup de monde qui viennent nous rencontrer pour nous parler de sujets différents, bien sûr, et très intéressants. La preuve, Elliott Grondin. Oui, Elliott Grondin qui vient nous faire un retour sur sa dernière saison. Dominique Lagrange. De Elite Coach qui vient nous donner des objectifs, dans le fond, comment prendre conscience des saines habitudes de vie dans le monde des affaires. Isabelle Leclerc. Notre pharmacienne de famille de chez Bien sûr, Unibri. oui. Qu'est-ce qu'il faut apporter dans son bagage quand on part faire du camping? Cathy Légaré. Cathy Légaré, de son côté, qui est directrice générale de Lien Partage, elle vient nous présenter son organisme. Marie-Claude Duquet. Les équipements adaptés magistères, activité physique malgré des blessures. Anne-Marie Leclerc, Bilodeau. Notre coiffeuse de chez AM et compagnie, elle vient nous parler d'accessoires pour les cheveux. Cynthia Lavoie. Qui est conférencière, Oui. réalisez vos objectifs. Lynn Gagnon, de son côté. De son côté, exposition historique à la Galerie d'art municipale, elle vient nous parler de qu'est-ce qu'elle va nous présenter. Richard Lapointe. Son art communication, Oui. les statistiques sur les médias sociaux. Et voilà, c'est ce qui complète la nomenclature de ce que vous allez voir dans la prochaine heure. À tous, une bonne écoute. Richard, Oui, Serge. on va parler de 3 sujets. Oui, Eh bien, on en a beaucoup. oui. Hey, Isabelle Leclerc pour commencer. Oui, Isabelle Leclerc, pharmacienne chez Uniprix, Oui. qui vient nous parler, elle, des essentiels à apporter dans ses bagages quand on part faire des petites excursions, soit en camping ou encore des camps d'été. Oh, parce qu'il peut arriver des fois des petits bobos, Et effectivement. des inattendus, Des inattendus? des imprévus. Oui. Et voilà. Ou simplement des moustiques. Les bœufs. Et voilà, Dominique Lagrange. Oui, qui est entraîneur pour Elite Coach. Oui. Quand tu es dans le monde des affaires, souvent, tu as des horaires atypiques, des choses qui te disent toujours « Ah, c'est pas le temps, c'est pas le temps Ouais. Il vient nous parler des habitudes à avoir pour le bon training. Elliott Grondin, le champion. Oui, champion, une belle saison 2016-2017 en snowboard cross pour Elliott. Oui. Puis il vient nous parler de tout ce qui s'est passé. Et voilà, on écoute ça. Mon invité cette semaine, il a gagné un gros trophée parce qu'il a eu une grosse saison. Son nom, Elliott Grondin. Salut Elliott! Salut, Comment ça va? bien toi? Hey, toute une saison, toi? Oui, Les émotions? ouais, Oh, à l'extérieur, un imprévu ouais, un peu. et un résultat au bout de la ligne, merveilleux, fantastique. Ça a commencé comment cette saison? Ça a commencé au Mont-Tremblant avec 2 belles courses qui m'ont amené au championnat du monde junior. Est-ce que c'est suite au Mont-Tremblant que ça t'a amené au championnat du monde junior? Ouais, parce que c'était les qualifications pour aller là-bas. OK. Et pour pouvoir être qualifié, tu devais faire absolument un podium ou se retrouver non, dans les ben- 5 premiers? Dans le fond, il y avait comme, ils prenaient un nombre de juniors, puis il fallait être comme des meilleurs, puis il y avait des critères à remplir pour avoir plus de chances d'y aller. Fait que OK. ça a bien été, puis je me suis rendu là-bas. Tu t'es rendu là-bas. Et c'est là que tu es allé faire un petit tour l'autre bord. Ouais, À quel endroit exactement tu es c'était allé? en République tchèque. En Tchécoslovaquie? Oh, Ouais. en République? Ouais, Oh boy! Est-ce que tu parles le tchécoslovaque? Hein? non, Non? Oh, ben, c'est pas grave. Tu t'es rendu pareil, c'est pas toi qui chauffais? non. Il est bon en l'air, mais les avions, ils en foutent pas. Là, t'es arrivé là-bas et t'as vu la montagne. Est-ce que c'est beau comme endroit? Ah, c'était pas une grosse montagne, moi, t'avoues. Non? Ah, non? Non. Ah, ben vois-tu, moi, j'aurais cru que c'était quelque chose de grandiose là-bas. Non, c'était pas super haut. Non, c'est plus petit que le Mont-Saint-Anne? Ouais, c'est Ah, oui? petit comme montagne. Ah, oui? Ouais. Mais il y a quand même dedans un beau tracé.
Ouais, c'était correct. C'est intéressant? Ouais, c'était correct. Oui. T'es arrivé quoi, là? 7e. 7e? Puis 5e en équipe. 5e en équipe. C'est-tu là que tu t'es blessé? Non, ça, c'est en Suisse un peu plus tard. Ah, bon, ben c'est ça l'affaire, là. D'abord dans la tête, j'ai dit, je sais qu'il s'est fait mal. Et puis là, c'est pour ça que tu me dirais, la République tchèque, mais je disais, mais ça, dans ma tête, c'était pas là, mais en tout cas. Il s'est fait mal pareil, on va en parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ben pour te rendre en Suisse, qu'est-ce que ça a pris? Il a fallu un résultat ou... Ouais, ben dans le fond, en Suisse, il y avait des courses nord-américaines au BC, dans le fond, dans l'Ouest canadien. Puis il fallait faire un podium pour pouvoir avoir un spot pour prendre le départ de la Coupe du Monde. Puis j'ai fini 3e. OK. Fait que là, j'ai eu mon laissez-passer, puis je me suis rendu là-bas. Puis là, en Suisse, est-ce que le circuit était plus... Ouais, le circuit était gros, là, c'était une Coupe du Monde. Fait que... Ouais, ben c'est... Ben là, vois-tu, c'est moi qui me suis trompé. M'excuse, ça arrive, hein? Pas Ouais. si pire, quand même. Parce que je me disais, il me semble que la Coupe du Monde, c'est gros. Puis en tout cas, bon, ben parfait. Un beau circuit difficile? Ben, c'était pas si pire, ça va plus vite. Il faut juste pas que tu fasses d'erreur, puis t'es correct. OK, là, en grande vitesse. Ouais. En vitesse grand V, comme on dit. Là. Ouais. Et puis là, comment ça a été? Ben, la journée d'entraînement a bien été, mais là, la journée de qualification a un peu moins bien été. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en entraînement, ma dernière run de pratique avant les qualifications, je suis allé pas assez loin sur un saut, parce que la descente d'avant, je suis allé trop loin. C'est que là, j'ai comme essayé OK, t'as essayé de de régler plus ça. absorber pour vraiment comme bien atterrir à la bonne place, puis Ouais. je suis pas allé assez loin, ça fait que j'ai comme touché le coin où c'est qu'on atterrit, puis ça m'a OK. propulsé dans d'autres atterrissages, fait que là, j'ai fait un petit crash. Un petit crash. Et une blessure? Ouais, je me suis cassé le bras, puis Ah, ben, Crémo t'a dit. Ça veut Ouais. dire que c'est terminé dans ce temps-là. ouais, là. c'était pas mal la fin. C'était... Ben, c'est décevant, mais au moins, tu y es allé, là, tu sais c'est quoi. Ouais, Puis là, ben, la saison prochaine, tu vas y retourner. on espère. Hein? Bon, on te le souhaite grandement. Par la suite, ben, la blessure, ça s'est bien rétabli. Ouais, plus ou moins là, il y a eu des... Comme la première opération qu'ils m'ont faite a pas bien été, c'est qu'il a fallu qu'ils me réopèrent rendu ici. Ah, OK, 2 opérations. Ouais. OK. Ben, on vous l'a dit, il opère. Hein? Ouais, fait que, dans tous les sens du mot. Puis là, par après, ben, pour le reste de la saison, ça a bien été. Bah, après ça, la saison était finie. Parce Ça a été terminé. C'était fin mars, fait que il restait plus long. OK. Et puis là, est arrivé le gala du mérite sportif. Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé là? une belle surprise. Laquelle? L'athlète découverte de l'année masculine. Oh, ouais! Ben, Ouais. félicitations! Merci. Tous ceux qui travaillent avec toi, parce qu'il y a du monde qui travaille avec toi. Ouais. Il y a des entraîneurs. Tu peux peut-être nous les nommer. J'ai Nicolas Desmarais, François Boivin puis Justine Côté. OK, ces 3 personnes-là s'occupent uniquement de toi à ce domaine-là, puis ça a donné le résultat qu'on connaît maintenant. Ouais. Excellent. L'an prochain, ben pour l'été, c'est le vélo de montagne, là, tu sais, Ouais, ben là, je combine l'entraînement au gym puis le vélo de montagne un peu plus à chaque année. Oui, Ouais. Puis là, au mois d'août, je vais partir pour faire un camp d'entraînement en Argentine. pour la planche. Ouais. OK. Puis essayer de me qualifier pour avoir des espaces en Coupe du Monde. OK. Ouais. Et puis là, si tu te qualifies, est-ce qu'il y a des subventions, quelque chose qui vont venir pour toi? Est-ce Là, que c'est tu sais? ça, on attend, là, parce que pour être sur l'équipe canadienne, on n'a pas encore eu la réponse si je vais être dessus, mais selon les critères, je serais supposé être avec l'équipe On va canadienne. souhaiter la meilleure des chances. Elliot, une belle saison. On est content. Il y a un événement qui s'en vient, on n'en parle pas tout de suite. On va laisser les gens découvrir cet événement qui s'en vient où on pourra te rencontrer. Vous allez en entendre parler à un moment donné, vous allez voir. On va te souhaiter un bon été, de bons exercices, un bon entraînement et que la saison prochaine soit encore meilleure pour toi. Merci. Merci Elliot d'être passé. Plaisir. Cette chronique est une présentation d'Elite Coach. Bonjour, je me présente, Dominique Lagrange, je suis l'entraîneur des genres d'affaires et le président de Elite Coach. Elite Coach, c'est la meilleure structure d'entraînement pour faire des gens d'affaires, des athlètes du quotidien. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous faire prendre conscience des habitudes de vie saines lorsque l'on est en affaires. Et pour ma première capsule, l'impact que je vais avoir chez vous, c'est de vous faire réfléchir sur l'importance de l'entraînement lorsqu'on est gestionnaire. Vous savez, en tant que chef d'entreprise, on est constamment projeté dans le futur. Il faut gérer les ressources humaines, gérer les problèmes. Il faut s'assurer qu'on respecte le plan de match, notre prévisionnel, puis qu'on est toujours dans les bons objectifs. Mais qu'est-ce qu'on fait des activités qu'on a à faire aujourd'hui? Comment on peut être en mesure de respecter
les tâches du quotidien. C'est extrêmement stressant pour nous si on est constamment projeté dans le futur. Ce que je me suis rendu compte avec l'entraînement physique, c'est que c'est un très bon moyen de justement revenir au présent. Pourquoi? Parce que lorsqu'on s'entraîne en musculation, on est obligé de se concentrer sur ce qu'on fait maintenant. Donc, dans le quotidien par la suite, bien, ça va être extrêmement facile de pouvoir être posé, réfléchi et être efficace. C'est extrêmement important comme gestionnaire d'avoir des outils pour demeurer efficace dans la vie de tous les jours. Pourquoi l'entraînement musculaire plus que le cardio? Bien, c'est simple. L'entraînement va augmenter notre production hormonale, ce qui va faire qu'on va se sentir invincible. Et oui. Et pour vous l'expliquer, je vais reprendre un témoignage d'un de mes clients, François Lehoulier, qui est notre président ici de la Chambre des commerces de Sainte-Marie et qui travaille chez etc. Après un mois ou deux d'entraînement, il m'a fait une remarque qui m'a frappé. Ce qu'il m'a dit, c'est que toutes les tâches du quotidien qu'il avait à faire, les défis à relever, les obstacles, depuis qu'il s'entraînait, bien, il se sentait invincible, justement, et qu'il n'y avait plus rien qui pouvait l'arrêter. Que tous les défis étaient faciles pour lui, puis qu'il avait le goût, justement, d'en avoir toujours plus. C'est extrêmement important, en tant que gestionnaire, d'avoir des outils comme ça pour faire face au quotidien. Finalement, l'entraînement va faire augmenter notre niveau d'hormones comme la testostérone, qui va augmenter notre niveau d'énergie mentale et physique. En tant que gestionnaire, notre leadership doit être percutant. C'est extrêmement important. Lorsque vous allez commencer l'entraînement, vous allez par contre vous sentir un peu plus stressé parce que vous allez avoir l'impression que vous perdez du temps. Parce que vous êtes au gym, mais pas au travail, en train de faire vos tâches, justement. Mais progressivement, vous allez découvrir que vous avez de plus en plus de facilité à faire ce que vous avez à faire dans la vie de tous les jours et vous allez vous rendre compte que vous avez plus d'énergie et ça va devenir naturel pour vous. C'est un processus que vous allez devoir vivre progressivement. Une fois que vous aurez pris l'habitude de l'entraînement, vous allez découvrir une chose, c'est que vous allez devenir des athlètes du quotidien. Si vous avez plus de questions, ou vous avez des commentaires à me faire, vous pouvez communiquer avec moi via mon site web au www.elite.coach ou simplement via mon Facebook sur la communauté des gens d'affaires athlètes Elite Coach. Au plaisir de vous rencontrer. La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie. L'été est vraiment à nos portes, puis l'été, ça veut dire escapade, ça veut dire camping, ça veut dire plaisir, petite excursion ici et là, camp d'été, bref. On a aujourd'hui une spécialiste, Isabelle Leclerc, propriétaire d'Uniprix Sainte-Marie, qui vient nous parler comment bien garnir son pack-sac avant de partir. Bonjour Isabelle. Oui, salut Richard. Ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi aussi? Yes, oui. Donc, effectivement, l'été s'en vient. On part souvent faire des escapades, 2, 3 jours, une semaine même. Yes. Puis qu'est-ce qu'on doit mettre dans nos valises? En partant là, au camping, les moustiques. Les bébites, les moustiques qui nous piquent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Yes, on peut commencer vers les moustiques. C'est Ben souvent oui. la première affaire qui nous tente le plus en camping ou en camp d'été pour nos enfants. Donc, il faut prévenir les piqûres parce que quand on est piqué, bien là, on a plein de symptômes, démangeaisons, rougeurs, enflures, ça peut virer en infection de peau aussi. D'où l'importance de bien se protéger avec des chasses moustiques. Oui. Il y en a-tu un que toi, tu utilises à Moi, à la celui-là, base? ton verre, là, la petite bouteille ici, là, il est magique. Celui-là, là, Yes. anti-moustique. Un classique, le DEET, 30 pour l'adulte, on y va en bas de 30 pour l'enfant. OK. C'était un classique, mais j'ai découvert dans mes recherches de chronique qu'il y en avait maintenant un plus efficace Ah et ouais. plus recommandé, Je qu'on veux peut le utiliser savoir. 6 mois en montant. Tout OK. le monde dans la même bouteille, pas besoin d'avoir une bouteille de moins puissant comme un peu le Watkin. C'est l'icardipine. OK. Donc, c'est ce produit-ci, ici, Pi-Active, qu'on voit de plus en plus en pharmacie maintenant. Durée plus longue, moins de risque d'allergie aux produits. OK. Et on peut l'utiliser à partir de 6 mois en montant. OK. Donc, on a une meilleure efficacité avec ce produit-là. Il est efficace combien de temps, tu dis? Jusqu'à 12 heures qui peut 12 être heures, efficace, wow. versus un 7 heures à peu près avec le DEET. Donc, OK. on a moins besoin d'en remettre souvent en plus. Donc, c'est un bon choix. On a même une petite boussole si on se perd dans notre camping. Ah, c'est Hey, bon. c'est merveilleux. Mais admettons là, qu'on s'est protégé, puis il Ouais. y a des moustiques qui sont plus forts que d'autres, ou des mouches, peu importe, on se fait piquer. Souvent, les Ouais. enfants, ça pleure, ça pique, leurs arrêtent de gratter, ça va enfler, mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut mettre sur les piqûres? On éteint le feu. Donc, compresse Oui. froide, ça peut aider au niveau des démangeaisons. Sinon, toujours avoir en main la petite crème de cortisone en couche mince qui calme rapidement les piqûres, les démangeaisons. Benadryl, si ça vire vraiment mal, que ça enfle beaucoup, ça endort, OK. puis c'est 4 fois par jour. C'est les inconvénients, mais ça peut nous sauver. OK.
On a Afterbite qu'on voyait, on le voit un peu moins, c'est du bicarbonate de soude dans le fond, c'est bien simple, c'est juste ça l'ingrédient qui est à l'intérieur qui aide à calmer les démangeaisons. Moi, je préfère la petite bonne crème de cortisone. On entend souvent parler aussi de piqûres de moustiques, mais de piqûres de tiques de plus en plus. Ça s'en vient au Québec. Il y a eu plus de 100 cas en 2015 et c'est plus en Estrie qu'on le voit, mais on en voit de plus en plus ici. C'est les mêmes tiques là, qui attaquent nos chats, nos chiens, nos animaux? J'ai aucune idée, mais les tiques en tant que telles, c'est ça. On en voyait beaucoup aux États-Unis, on en voit maintenant au Québec. C'est petit, ça pique, ça se rentre la tête, ça voit comme notre sang. Il ne faut pas arracher ça comme ça. La tête peut rester prise là. Fait qu'il existe des pinces à tiques. Donc, ça se peut qu'on en voit de plus en plus. Et si c'est un tique infecté, bien, ça peut causer des problèmes jusqu'à la paralysie. Donc, c'est des choses qui s'en viennent qui vont être de plus en plus importantes. Donc, d'où l'importance de se protéger. OK. Puis, on peut utiliser ton anti-moustique pour se protéger des tiques aussi. Oui, c'est la même affaire, on se protège de la même façon. Bon, les moustiques, c'est une chose, c'est moins drôle, mais là, une chose qu'on aime beaucoup, qui va finir par arriver, c'est le soleil. Oui, le soleil, un jour, on va le voir. De ça, c'est ça. On en parle quand même régulièrement. J'ai juste emmené mes classiques qui sont importants à avoir. En spray, qui n'est pas trop collante, qui n'est pas colorée, c'est bien apprécié. Chez les enfants, ça va vite. Donc ça, c'est un must. Au moins 30 de FPS, comme on a déjà dit. Des petites lotions qui s'appliquent facilement sur la grandeur du corps, qui ne sont pas trop grasses aussi, qui peuvent être utilisées. Un bonbon à lèvres qui couvre les FPS. Et si on a pris un coup de soleil, on a l'eau thermale qui peut aider à apaiser les coups de soleil. Puis j'ai emmené le baume Vichy qui est un essentiel à avoir. Si jamais on a un gros coup de soleil, ça calme rapidement. C'est le après, ça. C'est plus le après si on a pris le coup de soleil. Puis une question qu'on se fait poser souvent, Isabelle, combien de temps avant d'aller à la piscine qu'on se met de la crème? Une bonne demi-heure avant de partir et on répète aux 2 heures. Ça, c'est vraiment un essentiel. Puis il y en a-tu qui sont waterproof? Ils sont tous en général, mais quand même, il faut répéter aux 2 heures. C'est vraiment important. C'est bon. Si on cuit, parce qu'on n'a pas respecté les règles, et en camping, on est tout le temps au gros soleil, on peut faire des coups de chaleur qu'on appelle, donc c'est comme le corps qui surchauffe. Donc on peut se sentir confus, fatigué. On peut se réhydrater, exemple Gatorade, des choses comme ça, boire beaucoup d'eau, vraiment être à l'abri du soleil, aller dans un endroit plus frais pour nous aider. Si ça dégénère, on va consulter, c'est important. Donc ça, c'est des choses avec le soleil qui sont importantes. Ah, c'est bon ça. Puis, bon, tu nous as parlé un petit peu d'un coup de chaleur aussi, donc on se réhydrate comme il faut. Si malheureusement, on s'infecte avec les bébites qui nous piquent, des allergies ou encore même une allergie alimentaire, des fois, ça peut être tannant ou allergie à 4 sortes de choses. On change d'environnement, là. Est-ce que tu as des choses à nous conseiller pour ça? Bien, on avait le Benadryl, comme j'ai jasé. Parfait. Il peut arriver toutes sortes d'avaries. Entre autres, exemple, on se plante sur une roche, on vient tout scratcher au niveau de la jambe. Une trousse de premiers soins, c'est important d'en avoir une. Il y en a des petites qu'on peut avoir, là, qui ont un peu tous les essentiels. De base, qu'est-ce qu'il faut savoir? Pas d'alcool à friction. Ça empêche la cicatrisation, c'est pas bon. Donc, l'eau puis du savon doux, c'est le meilleur désinfectant. Sinon, on a des petits tampons là, de chlorure de benzalkonium qui peuvent aider à désinfecter. Toujours, sinon, on a des seringues de NaCl aussi qui peuvent aider au niveau des plaies pour nettoyer les plaies comme il faut. Donc, c'est stérile, ça peut aider pour éviter d'avoir des bactéries qui restent à l'intérieur. Isabelle, je te coupe, je reviens juste sur ton pas d'alcool. C'était quand même un classique, ça, là, une bonne dose d'alcool à friction. Peroxyde d'alcool, On fait plus ça. Non, parce que ça empêche de cicatriser, donc le bobo risque de durer plus longtemps. Fait que ça, on met ça vraiment, on exclut ça. L'alcool, moi, je le recommande de temps en temps, pour exemple, assécher une plaie. Disons qu'on a un petit bobo pour l'assécher, mais sinon, je le recommande jamais. Ah ben. Ou pour désinfecter pour une prise de glycémie ou autre, mais non, sinon, il n'est plus dans les classiques. Ah, c'est bon. Si on veut en savoir plus de détails, pour pouvoir aller chercher tous les petits besoins pour passer en camping ou en excursion, on va te voir chez Uniprix Sainte-Marie. Yes, traînez. Notre numéro de téléphone, c'est important quand on est loin. On peut avoir des gens de référence qui peuvent être là. Fait qu'on vous souhaite des bonnes vacances en toute sécurité. 581-224-8484. Merci beaucoup, Isabelle. Bonnes vacances. Merci. Ça m'aide à courir. Ça m'aide à nager. Ça m'aide à jouer au golf. L'équipe de la télévision locale vous invite à consulter son site Internet. Vous y retrouverez des informations sur les produits, les services, les émissions et la programmation.
une chaîne locale, exclusive et conçue pour vous. Téléaction.tv. Facebook. Hein? Facebook! Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est là qu'on peut aller voir la page d'Action TV. Ouais! Oui, monsieur, et avoir des informations sur ce que l'on a présenté ou ce qui va venir ou ce qui va suivre. N'est-ce pas intéressant? C'est super intéressant. Et voilà, alors allez faire votre tour. Et peut-être que vous y découvrirez Marie-Claude Duquet. Ah oui, les équipements adaptés magistères. Oui, monsieur. Ouais. Ben, du moins, dans notre émission, elle vient nous parler des activités physiques malgré les blessures. Oui. Oui. Ce qu'il faut porter lorsqu'on a une blessure, exemple à la cheville, mais que l'on puisse continuer à faire de la marche ou encore à courir à un rythme moins régulier, moins rapide, mais en continuant à être en forme. Cathy Légaré, de son côté, vient nous voir également. Oui, elle est directrice générale de Lien et Partage et elle vient nous présenter son organisme. Alors, nous, notre organisme est Lien Partage. Notre mission est d'offrir des services de soutien en milieu de vie à toute personne en perte d'autonomie et des activités de promotion de la santé pour les personnes de 50 ans et plus. En fait, pour faire le tour de nos services, nous avons le service d'accompagnement transport pour toute personne en perte d'autonomie, le service de soutien aux proches aidants, on parle des haltes répit, des programmations d'activités pour les proches aidants et on parle aussi des groupes de soutien pour les proches aidants. Ensuite, on a les visites d'amitié, encore une fois pour les personnes en perte d'autonomie. Et on a le volet promotion de la santé pour les personnes de 50 ans et plus, mais actives, pas nécessairement en perte d'autonomie, mais avec des activités de divers niveaux pour vraiment offrir à la plus grande partie de la population possible de 50 ans et plus. Ensuite, on a les services de popote roulante dans plusieurs municipalités. Il y a des activités aussi locales dans les municipalités, que ce soit des repas communautaires, les paniers de Noël, différentes activités comme ça qui sont offertes au niveau local, des téléphones d'amitié aussi qui sont assez populaires, qui font du bien. On a même des équipes locales qui vont envoyer des cartes d'anniversaire aux personnes seules. C'est une belle pensée, mais quand même, c'est très important. Nous, on dessert la population de la Nouvelle-Beauce, mais aussi Saint-Sylvestre et Saint-Patrice, par l'historique de l'organisme. Par contre, Saint-Lambert n'est pas dans notre secteur desservi, même s'il fait partie du secteur Nouvelle-Beauce. À la base, on pourrait croire qu'on s'adresse uniquement aux aînés, mais non. En fait, ça peut être une personne, peu importe le besoin. Si la personne, par exemple, est à la maison et est en convalescence, ne peut pas se faire à manger, alors elle peut avoir accès aux services de popote roulante, peu importe son âge. Ça peut être une personne aussi qui a subi un accident et puis qui a besoin d'être transportée, d'être accompagnée et transportée à l'hôpital. C'est vraiment un accompagnement. Alors, elle peut avoir accès à notre service d'accompagnement transport. Dans les activités, c'est sûr qu'au niveau de la promotion de la santé, ça bouge beaucoup. On a un volet 50+ plein air où on va présenter des programmations à chaque saison, que ce soit des randonnées à raquettes, randonnées à vélo, randonnées pédestres, entraînement en parc, marche nordique, marche entraînement. Ces activités-là ont différents niveaux de difficulté, vraiment pour cibler le plus de population possible. Et on a aussi, ce qui est très populaire avec la promotion santé, le Zumba Centao, avec lequel on va chercher une centaine de retraités chaque mardi matin. C'est vraiment un beau succès pour nous et c'est une belle façon de recruter des gens pour nos activités de plein air.
Dans le fond, l'objectif pour nous, c'est qu'en allant chercher cette clientèle-là, après ça, on peut la rediriger vers nos autres services aux besoins. On fait connaître l'organisme, on peut recruter des bénévoles. Pour nous, c'est une belle opportunité. Pour le volet promotion de la santé, c'est 50 ans et plus, on veut travailler en amont. On veut que nos nouveaux retraités, nos jeunes retraités et ensuite de ça, les gens, toutes les générations en montant, se gardent en forme, voient l'importance de l'activité physique. On veut les initier à l'activité physique pour avoir une clientèle de plus en plus en santé parce qu'on sait que la population est vieillissante. Alors, on se dit qu'on est gagnant en travaillant de ce côté-là. Un proche aidant a besoin de répit parce qu'elle ne peut pas laisser la personne dont elle s'occupe, la personne qui a besoin de soins. Alors, il y a possibilité d'avoir le répit. On a 3 formes de répit. Le répit régulier, le répit ponctuel et la halte répit. Pour avoir accès à ces services-là, l'intervenante va se rendre chez le proche aidant, évaluer, poser des questions, voir les besoins, offrir les autres services aussi aux proches aidants, parce qu'on a aussi des services, des groupes de soutien, il y a une programmation d'activités aussi pour les proches aidants, pour aider ces personnes-là qui vivent vraiment des moments difficiles, parce qu'elles doivent être constamment là, aux aguets, puis à prendre soin de la personne avec laquelle elles vivent. Alors, suite à la rencontre, l'intervenante pourra vérifier au niveau des bénévoles, trouver le bénévole qui peut offrir le répit. Au niveau du répit, on a une équipe de bénévoles qui sont aussi formés pour faire les répits. Ils sont en mesure de rester avec la personne qui a besoin pendant que le proche aidant peut faire ce qu'il veut. S'aérer, sortir, prendre l'air, magasiner, faire ses commissions, aller à un rendez-vous. L'important, c'est que cette personne-là puisse ventiler, sentir qu'elle a une liberté. Et au niveau du répit régulier, cette offre-là de service, c'est des blocs de 3 heures par semaine sur une base régulière. On pourrait dire à chaque semaine, par exemple, à chaque mardi après-midi, le bénévole se rend à domicile pendant les 3 heures qui suivent et le proche aidant peut faire ce qu'il veut. Il est certain que la maison va être laissée en sécurité, sous bonne surveillance avec le bénévole. Au niveau du répit ponctuel, par exemple, le proche aidant a un rendez-vous de dernière minute, un souper, une activité où il doit s'absenter de façon ponctuelle dans le temps. Ce n'est pas régulier. Alors là aussi, il suffit de faire la demande à l'intervenante du service de répit pour qu'on puisse faire un jumelage et assurer qu'il y aura un bénévole qui pourra offrir le répit. Pour avoir plus d'informations sur notre organisme, on vous invite à communiquer avec nous. Numéro de téléphone 418-387-3391, à lien partage. Pour le service d'accompagnement transport, le numéro de téléphone 418-386-3837. Nous avons aussi un site Internet, lienpartage.org. Et nous avons évidemment notre adresse courriel lien-partage@globetrotter.net. On reçoit maintenant Marie-Claude Duquet des équipements magistères. Bonjour! Bonjour, Serge. Comment ça va? Ça va bien, puis toi? Hey, l'été s'en vient. Ben oui, l'été s'en vient. L'été, c'est signe d'exercice, de sortie à l'extérieur. La température va nous le permettre. Ben oui, ben là, pour le moment, on pense plus à remettre nos pneus d'hiver, mais ça va changer. Oui, ça s'en vient. Voilà. Et quand on fait de l'exercice l'été, ben c'est de la course. C'est du vélo et on parle bien souvent de genoux, de chevilles, d'entraînement, tout ça, et de blessures, tennis, tout ça. Ouais. Je vois que toi, de ton côté, encore une fois, tu réponds aux besoins des gens. C'est ça. Je t'ai emmené plein d'équipements, des attelles. En fait, on commence par les attelles. Dans le fond, l'important, c'est que même si on a des blessures, on peut continuer nos activités. Il faut avoir la bonne attelle, par exemple. Il faut se faire conseiller. C'est ça, parce la bonne affaire. On va tout de suite dire une chose.
tu dis avoir le Bernatel, ça ici, c'est pour la cheville. Oui, puis ça aussi. Puis ça aussi, c'est pour la cheville. Oui. Mais un et l'autre ne sont pas du tout la même chose. C'est ça. Exactement. Cette chevière-là, ben, tu vois, c'est comme un patin, si tu veux. Oui, une botte, c'est lacé, ça tient dans tous les sens. Un peu comme un taping. Hein? Oui. On va tenir ta cheville, il y a des barres de plastique de chaque côté, puis ça va être bien, bien serré dans ta cheville. Celle-là, vois-tu, ta cheville, là, ta jambe va être ici, ton pied ici. Ça va plier comme ça. Donc, ça va te permettre de marcher, OK? Oui. Mais de côté, tu ne plieras jamais, jamais. Donc, celle-là, on va l'utiliser quand on fait du sport, pour le basket, volleyball, football aussi. Donc, les gens qui font de l'activité physique, cela permet de bouger dans le sens qu'il faut que ça bouge. OK. Tu comprends? Il faut dire qu'un attel, il ne faut pas porter ça inutilement parce qu'on s'affaiblit plutôt que s'aider. C'est ça. Une attelle, si on l'utilise tout le temps, c'est comme une béquille. Nos muscles ne réapprennent pas à agir comme il faut. Donc, au début, quand on se blesse, il faut la porter le plus souvent. Oui. Puis, il faut la laisser le plus... En dégradé. En dégradé, c'est ça. Mais lorsqu'on fait l'activité physique, il faut la porter, par exemple. Okay, oui, c'est-à-dire que, par exemple, si on joue au basket, on la met. Si on va magasiner, on la met pas. Voilà. Tu comprends? Parce qu'il y a moins de choc à la cheville. C'est ça. Parce que finalement, un accident, c'est des chocs. C'est ça. Exactement. Le tennis, c'est un sport qui est pratiqué beaucoup. Ça amène le tennis elbow, qu'on appelle l'épicondylite. L'épicondylite. C'est efficace, ça. Oui, c'est efficace. En fait, là, c'est que tu as l'épicondyle. Petit bout d'os que tu as ici, tu as une quinzaine de tendons qui s'attachent ici. Puis juste à bouger comme ça, tu vois, hein, tous les muscles. Fait qu'on vient mettre une pression pour réduire la tension, c'est le petit bout d'os. L'épicondylite, qui est le tennis elbow, l'épitrocléite, qui est le golf elbow. Ah, OK, pour le golf. D'un côté ou de l'autre. OK. Donc, puis là, ben, on a différents modèles. Celui-là, vois-tu, il fait les deux. OK. Il fait d'un bord ou l'autre. Puis celui-là, c'est un autre, il y a un petit coussin de gel à l'intérieur. Mais ça, je te dirais, c'est une question de confort. Oui. Donc, quelqu'un qui a un petit bras, là... En tout cas, moi, je comprends que celui-là, mais ça, c'est une préférence. C'est ça, exactement. Le genou, le genou. Ben oui. Là, il y en a plusieurs, des genouillères, il y en a plusieurs. Vois-tu, celui-là, quand on a une blessure importante, parce qu'un genou, c'est très instable, c'est deux os, un sur l'autre. Donc, celui-là, je l'aime beaucoup, il y a des pentures. OK, ben oui, je vois ça, oui. Ça plie dans le sens qu'il faut que ça plie, mais de côté, ça pliera pas. Ça va tenir la jambe droite. C'est ça, exactement. Excellent. Puis celui-là, ben si on veut... Ajustable, puis on peut les enlever, les bandes aussi. OK. Au début, on en a besoin. À un moment donné, on n'en a plus besoin, on les enlève. OK. Simplement. Donc, ça, c'est... Lorsqu'on sent que le genou est prêt à pouvoir aller de gauche à droite... Oui, c'est ça. Plutôt que d'avant à l'arrière, bien, rajouter les mouvements circulaires avec, bien, on les enlève. Exactement. Excellent. Je t'ai amené aussi un poignet, un attelle pour le poignet. Un petit peu. C'est à velcro, ça tient vraiment très bien. C'est bien fait, hein? Oui. Écoute, regarde. Ben oui. Bon, tout tâche. Oui. Ça tâche comme ça. On met l'attention nécessaire, jamais plus que nécessaire. C'est ça, exactement. Cette attelle-là, c'est presque un plâtre, là. Ça immobilise beaucoup. Parce qu'en réalité, on voit qu'il y a une bande à l'intérieur. C'est ça. À l'avant, à l'arrière aussi, il y a une bande de métal. Donc, ça veut dire quelqu'un qui a des problèmes, va se fouler le poignet ou quelque chose, il peut s'aider avec ça. C'est ça. Donc, les attelles, ben, nous permettent de faire nos activités quand même, permettent de faire du sport aussi. Merveilleux. C'est ça. Ici, c'est pour nous aider lorsqu'on se vire une cheville, dans le fond. Tu as déjà remarqué quand on se vire une cheville? Faire des réchauffements. Oui, exactement. Quand on se vire une cheville, notre cheville revient sensible, on s'avire régulièrement. Fait qu'il faut la rééduquer, si tu veux. Oui. Donc, il existe des... on met le pied. On met le pied, puis c'est ça. C'est excellent. Donc, on réhabitue notre cheville à réagir correctement. Comme ça. Donc, on peut s'asseoir aussi dessus. Et la grosse boîte là-bas, parce que le temps oui, j'en avais tellement à te montrer. Oui. La grosse boîte là-bas, c'est pour ceux qui veulent faire du vélo. C'est ça, mais un peu pour les personnes âgées. Embarquer sur un vélo, des fois, c'est acrobatique un peu. Donc, on peut en faire comme ça, assis sur une chaise.
C'est un pédalier qu'on appelle, donc puis on peut le faire. On y va à son rythme. Ça réchauffe finalement les chevilles et les genoux. C'est très bon. Bien oui, puis ça permet de bouger en restant assis sur notre chaise quand même. Ici, tu vois, c'est une polythérapie, donc il nous permet de travailler les bras et tirer les épaules. C'est ça, exactement. Puis on a des produits aussi pour réduire les douleurs, les sacs de gel. Le fameux gel. Les TENS pour envoyer des petits chocs électriques pour réduire la douleur aussi, ça se fait ça. C'est excellent. Écoute, les gens vont te voir à quel endroit s'ils veulent des détails. Ils vont y voir encore plus que ce que tu as. Ben oui, exactement. Il y a tellement de choses. Oui, les équipements adaptés Magistère sur 155 boulevard Vachon-Nord à Sainte-Marie. Et son nom est Marie-Claude Duquette. Elle sera là pour vous accueillir. Merci beaucoup. Merci. Cette chronique est une présentation de Magistère, des équipements adaptés. Le maître de l'autonomie. Alors bonjour tout le monde, ce matin j'aimerais vous parler des fleurons du Québec. On est dans une année 2017 où il va y avoir une évaluation qui va être faite ici pour la ville de Sainte-Marie à grandeur du Québec. Présentement on est à 4 fleurons. Qu'est-ce que je demande aux gens? Je vous lance un défi pour le résidentiel, le commercial et surtout l'industriel. J'aimerais cette année qu'on mette la main à la pâte pour être capable de fleurir notre ville. On a la Samar ici à Sainte-Marie qui collabore avec vous. Vous pouvez les rejoindre ici à la ville, ils peuvent vous donner des idées, vous aider, dire quelle sorte d'arbres qu'on a besoin à faire planter chez nous. N'oubliez pas que les arbres, ça l'oxygène notre ville. On a une belle ville, Sainte-Marie, et on a investi aussi 20 000 $ à la sortie de Cameron cette année pour avoir une nouvelle image de notre ville qui est fleurie ici à Sainte-Marie. Fait que je vous encourage. Écoutez, c'est une belle année, profitez-en et j'espère que vous allez participer en grand nombre. Merci beaucoup. Richard! Oui, Serge. Plein de bonnes choses jusqu'à présent qui ont été présentées. Oui. Et on poursuit dans la même lignée parce que l'on a avec nous Cynthia Laboie. Oui, qui est conférencière. Oui. Cynthia va nous entretenir sur réaliser vos objectifs. Ah! Comment faire? Ce que l'on vise. Oui. Atteindre ce que l'on a visé. Pas lâcher avec sa finisse. Et voilà. Et Anne-Marie Leclerc-Bilodeau. Notre coiffeuse de chez AM et compagnie. Qui fait des miracles. Oui, oui, effectivement. Et voilà. Elle nous parle d'accessoires dans les cheveux, des accessoires mode. Comment on peut des fois même changer un accessoire et le mettre différemment dans ses cheveux. Des modifications qui rendent le tout très agréable. Ou des améliorations dignes de mention. Ah, voilà. Fait que la semaine prochaine, j'aurai peut-être une piscine sur la tête. Je sais pas. Aujourd'hui, à notre capsule, en fait, c'est la dernière capsule avant la saison de l'été. Donc, on se revoit à l'automne, mais pour terminer la saison de 2016-2017, notre dernière capsule va porter sur les accessoires qu'on peut mettre dans notre cheveu. Qu'on ait les cheveux longs ou qu'on ait les cheveux courts, il n'y a pas de problème, il suffit juste de mettre quelques ornements pour justement changer la coiffure et mettre beaucoup de dynamique dans vos cheveux. Le mot d'ordre aujourd'hui dans notre capsule, c'est « oser ». Vous savez, on ose toujours. Je vous invite à toujours oser, à utiliser les objets qui sont pour une destinée, donc conçus pour quelque chose. Moi, je vous invite souvent à les utiliser pour une autre chose. Alors aujourd'hui, je vous montre plusieurs articles que vous pouvez prendre et mettre dans vos cheveux qui ne vont pas nécessairement dans les cheveux d'habitude. On commence ici, bon, vous avez les petits élastiques, vous savez, c'est la tendance des années 80-90, c'est super ensoleillé, plein de couleurs, les couleurs vives mélangées. N'hésitez pas à mettre le rouge, le jaune, le vert, le mauve, le bleu, là, tout en même temps sur la même couette. C'est ce qui va rendre votre queue de cheval encore plus dynamique. Et les gens qui ont besoin d'une couette, ce qui arrive souvent cet été, on se fait souvent une queue de cheval ou encore une toque, là, peu importe, vous pouvez toutes les mettre.
C'est ça qui est le fun. Vous en mettez 52 si vous voulez. L'important, c'est que vous ayez choisi vos couleurs. Donc, vous faites une queue de cheval toute simple et puis vous décidez de les enfiler. Donc, vous commencez par un, c'est bien facile. On va imaginer que mon doigt, c'est une queue de cheval. Vous faites la même chose ici. Important de juste pas les mélanger ensemble, les chevaucher. Et vous amusez comme ça jusqu'à la fin de votre queue de cheval. Ce qui fait que vous avez un mélange de couleurs au niveau de vos élastiques. Et l'important, c'est juste pas qu'ils se chevauchent. Donc, première petite chose super facile à faire. Même à faire aussi si vous avez des tresses. Vous pouvez attacher le bas de vos tresses avec des élastiques différents. Là, c'est la mode. Les enfants, là, ils se portent des chaussettes pas pareilles. Moi, j'ai décidé que je portais même mes souliers pas pareils. Alors, vous pouvez faire la même affaire avec vos élastiques. Une tresse d'une couleur, l'autre tresse de l'autre couleur, une queue de cheval, une lulu, peu importe. Vous pouvez vous amuser à mélanger les couleurs. C'est ça qui est cute. On a aussi, en parlant d'élastique, je vous ai déjà parlé une dernière fois des années 90, tout le monde se rappelle des super choux comme ça, des élastiques super mous qui tiennent à rien et qui, justement, la couette passe son temps à descendre. Vous avez le choix de mettre un élastique beaucoup plus robuste en dessous. C'est juste pour faire beau, là, cette affaire-là. C'est pour ornemer votre cheveu, donc c'est pour faire cute. Ça tient rien. Vous mettez un petit élastique de caoutchouc en dessous ou un élastique plus résistant, vous faites une couette et vous garnissez votre couette de cette petite chose. Bien, vous voyez, il y a un élastique à l'intérieur, c'est une bande de tissu, hein? Comme ça. Lorsque votre élastique il est pété, ça arrive des fois, ça m'est arrivé à moi et à ma fille, vous pouvez réutiliser la bande de tissu lorsqu'elle est assez grande, justement comme ça ici. Soit vous faites une petite incision, vous enlevez l'élastique, ou encore si votre tissu est légèrement élastique lui aussi, là, très peu, mais bon, on s'entend, là, juste un petit peu plus flexible, vous pouvez l'utiliser parce que vous voyez, ça fait quand même une bande de tissu assez grande. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une bande de tissu assez grande comme ça? Bien, on se fait un bandeau, vous voyez, un petit bandeau récupéré. C'est un élastique qui est comme ça, en fait, le bandeau que j'ai dans les cheveux. C'est un élastique comme ça, dont l'élastique à l'intérieur a éclaté. Et on a décidé de faire un petit nœud ajusté à la grandeur de ma tête à moi. Si c'était une tête plus petite, je ferais le nœud un petit peu plus haut. Je le rentrerai à l'intérieur juste pour pas qu'on voit la loupe et le tour est joué. Vous voyez, c'est comment c'est merveilleux. Récupérer. Et en plus, c'est cute. On a aussi les petites pinces comme ça, crocodile, qui reviennent à la mode. Cette fois-ci, je vous déconseille fortement de l'utiliser comme on les utilisait en 90, 2000. Là. Ça ne tient pas grand-chose, ça non plus, cette belle affaire-là. Et ça sert justement, bon, à s'attacher le cheveu ici à la nuque. Faites une couette avant. Puis vous terminez avec cette petite chose-là pour orner, pas pour orner, mais pour faire de la décoration dans votre cheveu. Puis en plus, ils ont rajouté des petits glitters. Si vous n'avez pas de petits brillants comme ça, ils en vendent aussi dans les magasins à 1 $, que vous pouvez vous amuser à coller et envahir complètement votre super barrette de brillants. J'ai une petite pince crocodile avec une fleur, un feutre et un ruban. À la base, il y avait une petite attache ici pour mettre sur un vêtement, donc pour faire une épinglette sur le vêtement. Je l'ai enlevé pour éviter de se blesser et on l'a remplacé par une petite pince comme ça. Alors, ce qu'on peut faire, c'est tout cute, c'est une belle petite boucle, une belle petite fleur. Ce qu'on peut faire, c'est toujours la choisir qui va s'agencer avec votre couleur de vêtement, donc de ne pas perdre l'idée que ce n'est pas un sapin de Noël qu'on fait, mais simplement d'aller mettre un petit peu de pep dans votre cheveu pour faire un rappel avec le reste de vos vêtements. Donc ici, on a notre petite fleur dans un cheveu qui est plus long évidemment que le mien. Là, on peut l'utiliser simplement pour le mettre à l'élastique ou encore de refaire une tresse et de le mettre près de la tête comme ça. Ça s'insère très bien, ça ne fait pas de blessure et ça reste en place. On laisse dépasser les deux petits rubans ou encore vous pouvez vous amuser à faire une boucle. Mais vous voyez, le ruban, je l'ai mis assez long pour pouvoir faire le tour de la tête. Alors on peut à ce moment-là soit ici, s'amuser à le mettre autour de notre coco et, encore une fois, de faire un bandeau. Donc, il suffit juste d'utiliser notre imagination. Vous pouvez même le mettre sur un chapeau. On a ici les rubans, donc c'est un indispensable dans votre boîte à bricolage pour les décorations de cheveux. Des rubans, peu importe lesquels, c'est pas important, qu'ils soient suffisamment assez longs pour que vous puissiez faire toutes sortes de trucs avec, que ce soit encore de l'enrouler sur votre queue de cheval, de l'insérer dans votre tresse ou tout simplement de le mettre en bandeau. Toujours ne pas oublier que pour les gens qui ont les cheveux longs, un truc comme ça, là, ça ne tient pas dans le cheveu. C'est pas ça qui va faire tenir votre cheveu si vous mettez un bandeau. C'est important à ce moment-là d'attacher votre cheveu avec des bobépines avant, de coiffer votre cheveu aussi avant, donc de le friser, peu importe, donner du volume. Et ça fait juste une décoration.
Donc, vous pouvez, sans nécessairement rentrer dans l'origami de pliage chinois pour votre bandeau, on va s'amuser, par exemple, à le plier. Je vous montre rapidement le premier truc qu'on peut faire, c'est simplement de le plier en deux au niveau pour former un triangle. Bien important par la petite queue de revenir vers l'intérieur. Donc, on veut cacher là, le bout tout simplement et on roule, on plie tout doucement jusqu'à ce qu'on arrive à joindre les deux bouts. Ensuite, on prend nos deux... puis là, vous remarquez qu'on peut faire très large pour celles qui ont les cheveux longs ou qui ont attaché leurs cheveux. On peut faire très étroit. Pour moi, qui a les cheveux courts, je n'irai pas mettre un bandeau qui va être trop large. Donc, j'essaie de le plier ici le mieux possible. Un petit truc aussi pour qu'il reste en place et qu'il ne soit pas trop gonflé, vous pouvez sortir le fer à repasser, l'équivalent d'à peu près 2 minutes, et le repasser juste pour que vous n'ayez pas à le replier à toutes les fois. Vous vous amusez à l'installer ici comme ça dans votre cheveu et vous pouvez l'attacher sur le dessus. Important de faire un petit peu de style, mettez-le dans votre séparation. Souvent, les filles ont de la difficulté à savoir où c'est qu'ils vont le mettre, là, la tache, quoi que ce soit, pour le bandeau. Mettez-le dans votre séparation de cheveux, c'est plus joli. C'est un petit peu sur le côté, puis c'est tout cute. Vous pouvez aussi, ça c'est dans le principe de, c'est un bandeau. Les cheveux longs, fixez-le avec une bob épine à l'arrière au niveau de la nuque, ça va beaucoup mieux, à l'arrière des 2 oreilles, c'est un petit secret. Ensuite, on peut le porter pour couvrir toute la chevelure au complet. Ça, c'est le look ménagère, mais version 2017, super sophistiquée. Non, ça met une petite touche de fantaisie à votre cheveu, puis ça fait tout simplement que votre look va être un petit peu plus décontracté. Et c'est l'été, il fait soleil, il faut se protéger du soleil et protéger sa couleur. Donc, ça fait juste bien. Vous le prenez ici en 2 triangles, tout simplement. Vous placez la partie la plus longue à la nuque, donc à la base de votre nuque. Vous ramenez dans le centre le triangle du centre et vous venez attacher tout en englobant ici le petit triangle du bout pour justement être capable de fermer les cheveux. Donc comme ça ici, ça fait un petit bonnet. Vous pouvez soit le porter avec les cheveux qui sont détachés ou encore toute votre chevelure qui est à l'intérieur. À ce moment-là, il suffit juste si vous avez une frange ou un toupette ou une partie de cheveux que vous voulez laisser sortir, c'est à ce moment-là qu'on va la placer correctement. Vous pouvez la boucler. C'est à l'infini, là, ça ne finit plus. Vous pouvez également regarder, je vous conseille fortement, je vais vous envoyer quelques liens également. Là, vous allez voir quelques images défiler. Sur Pinterest, on trouve toutes sortes de façons d'installer ces bandanas. Vous pouvez le faire chez les petites filles, même chez les garçons, c'est très, très joli. Et surtout, également, de mettre le chapeau. Osez de porter un petit chapeau, c'est très tendance ces temps-ci, n'importe lequel, c'est pas important, mais portez le chapeau. Sur ce, passez un très bel été, profitez du soleil, protégez vos cheveux, protégez votre coco, votre peau, mais surtout, profitez-en. Cette chronique est une présentation de AM et compagnie. Bonjour tout le monde, Cynthia Lavoie, experte en créativité et innovation. Aujourd'hui, dans notre capsule, nous parlons de réaliser nos objectifs. Pour réaliser nos objectifs, il y a différentes manières de les atteindre. Je sais qu'il y a plein de techniques pour atteindre nos objectifs, mais moi aujourd'hui, je veux vous parler d'un principe en particulier qui est infaillible pour atteindre vos objectifs. Ce principe-là, on l'appelle le principe du progrès. Comment il fonctionne le principe du progrès? En fait, c'est lorsqu'on a une nouvelle idée. Le fait de passer à l'action pour cette idée-là va nous amener à faire un progrès et ce progrès-là va nous motiver. Il va nous motiver tellement qu'en fait, on va pouvoir avoir des nouvelles idées. Vous savez, la motivation, c'est un des éléments qui fait qu'on devient plus créatif, qu'on trouve plus d'idées. Donc, le fait d'être motivé va nous aider à trouver des nouvelles idées. Donc, c'est un peu un cercle vertueux de la créativité. On a une nouvelle idée, on la met en action, on sent qu'on progresse et ensuite, on est motivé, puis ça nous amène à avoir encore des nouvelles idées. Vous savez, c'est comme les principes des jeux vidéo. Vous savez, dans les jeux vidéo, il y a toujours des niveaux avec une progression, une barre de progression qui nous dit où est-ce qu'on est rendu. C'est tellement motivant de savoir où est-ce qu'on est rendu dans le jeu vidéo qu'en fait, on continue à jouer et puis on perd la notion du temps. C'est la même chose avec le processus créatif. Donc, le fait de progresser fait qu'on va trouver des nouvelles idées. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux qui est super intéressant à travailler si vous avez à travailler sur un projet créatif.
Ce principe-là, ça a été découvert par Mme Teresa Amabile ainsi que son conjoint Stephen Kramer, qui ont écrit un livre à ce sujet-là, si jamais vous êtes intéressé, The Progress Principle, et un livre de référence à ce niveau-là. Je ne crois pas malheureusement qu'il soit disponible en français, mais vous pouvez aller le consulter si vous êtes à l'aise en anglais. Il est disponible sur Amazon. Donc, pour me rejoindre, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube Cynthia Lavoie ou tout simplement aller sur mon site web cynthialavoie.com. Et d'ici notre prochaine communication, eh bien, je vais vous dire, ayez donc le courage de mettre vos idées en action. Cette chronique est une présentation de Cynthia Lavoie. On a la chance, Richard, d'avoir 4 saisons. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Oui. L'hiver, c'est fort agréable. Le printemps, eh bien, c'est la renaissance de tout. L'automne, les couleurs, c'est magnifique. Oui. L'été, c'est particulier. Ah oui, l'été, c'est spontané. Oui. C'est le fun, l'été. Ça arrive, bang. Dans notre coup sec. On se lève le matin, puis le gazon est long. Voilà. On dit, chérie, c'est le bonheur. On va le tondre. On part la tondeuse. Hey, Richard Lapointe, de son côté. Oui, de Zonard Communication. Oui. Il vient nous parler comment servir des statistiques pour les médias sociaux pour bien placer nos pubs. Et Lynn Gagnon. Lynn Gagnon de Ville-Sainte-Marie. L'exposition, il va y avoir une exposition cet été au la Galerie d'art municipale. Elle vient nous dire qu'est-ce qu'on va avoir. Qu'est-ce qui va se passer là? Oui, monsieur. Bon, on va regarder ça. Cette chronique est une présentation de Ville de Sainte-Marie. À la Galerie d'art, cet été, on présentera une exposition historique qui nous ramènera 100 ans en arrière, soit à l'été 1917, où Sainte-Marie a vécu une inondation assez particulière, soit en juillet, où Sainte-Marie avait vraiment été inondée. Et c'est une inondation qui avait été créée par des billots de bois qui s'étaient accumulés sur la rivière. Et comme il y avait eu de fortes pluies, ça avait vraiment créé une très, très forte crue des eaux. Et ça avait vraiment été majeur pour Sainte-Marie, qui avait vraiment été là, envahie par beaucoup, beaucoup d'eau. Alors, on a des photos historiques de ça qu'on va présenter dans la petite salle de la galerie. Et dans la grande salle, qui est à droite de la Galerie d'art, on va présenter l'histoire de Chassé, qui a été une usine et une famille importante à Sainte-Marie, où beaucoup de gens ont travaillé presque toute leur vie dans cette usine-là, qui a été très importante pour l'histoire de Sainte-Marie. Alors, on va présenter l'histoire de l'usine et de la famille Chassé. On aura des produits qui ont été faits dans l'usine, des caisses de bois, des palettes, un peu toutes sortes de choses. On a des artefacts, donc, qui seront sur place, et aussi des belles photos historiques de l'usine et de la famille Chassé. Donc, c'est un beau rendez-vous, c'est gratuit, dès le 16 juin. Et le 16 juin, à 19h30, il y aura un beau vernissage. On pourra rencontrer M. Gilbert Chassé, qui prépare actuellement un livre sur l'histoire de l'usine Chassé et de la famille aussi, qui sera lancé à l'automne. Donc, M. Chassé sera sur place pour discuter avec les gens, les rencontrer. Donc, durant tout l'été, les gens pourront venir visiter cette belle exposition historique à la Galerie d'art. Alors, bonjour, bienvenue de nouveau chez Zonard Communication. Aujourd'hui, on va traiter de
quoi et quand écrire. Souvent, les gens posent la question, quand est-ce que je devrais mettre des articles sur Facebook ou diffuser sur YouTube ou puis quel type de contenu aussi. Alors, il y a le moment, puis il y a le contenu. Il y a une façon très simple de le savoir, c'est d'aller voir les statistiques de nos médias sociaux. Comme par exemple, si on va sur Facebook, on voit justement les moments dans la semaine et les heures auxquelles les internautes consultent ce qu'on publie sur notre page Facebook. Alors, c'est relativement facile de le voir et en même temps, on peut voir aussi les statistiques article par article. C'est-à-dire qu'on peut voir qu'est-ce qui est le plus populaire ou le moins populaire. On peut être surpris des fois. On pense publier un texte ou un truc qui va avoir une fréquentation monstrueuse, puis on s'en passe avec une toute petite statistique, alors qu'on met des choses, des fois, qui nous semblent un peu plus légères ou un peu moins conséquentes, puis on se ramasse avec des lectures de même. Alors, ça vaut la peine de voir un petit peu ce qui intéresse notre monde. Ça, c'est sur Facebook. Le même principe s'applique aussi, évidemment, sur YouTube. Alors, on peut aller voir sur YouTube, c'est le même principe que sur Facebook, c'est-à-dire on voit les moments où les gens regardent, on voit aussi combien de temps ils vont regarder nos vidéos, et on peut voir pour chacune des vidéos qu'on publie le même principe, la popularité, le nombre de vues, le nombre de minutes passées, etc. Alors là aussi, ça nous permet de voir quels sont les contenus qui peuvent être intéressants et qu'est-ce qui attire, dans le fond, notre clientèle ou notre public, si on veut. L'autre élément, c'est en même temps aussi sur LinkedIn. Même principe, encore une fois, on peut aller voir les statistiques de LinkedIn pour justement constater les articles, les contenus qui peuvent justement attirer, tant en termes de ligne de temps, si on veut, que de contenu des articles. Encore une fois, on peut avoir des surprises. On peut penser que tel thème ou tel article va attirer bien du monde, puis on se rend compte que, c'est pas autant qu'on aurait pensé. Mais c'est correct, parce que c'est ça, on veut essayer de voir qu'est-ce qui intéresse les gens. Alors, en dehors de LinkedIn, on peut faire la même chose, évidemment. Vidéos sur Facebook. Depuis un certain temps, Facebook priorise les vidéos qui sont publiées directement dans notre page Facebook et non pas sur YouTube avec une référence vers Facebook. Alors, il y a une espèce de concurrence qui s'est installée et le taux de visionnement sur Facebook est, de ce que j'ai vu, de ce que les gens me disent, est beaucoup plus élevé que directement sur YouTube. Ça n'empêche pas de le mettre sur YouTube pour faire un lien avec notre blog, par exemple, mais c'est préférable, notre vidéo, de la mettre directement sur Facebook. Et on peut voir, là, encore une fois, les statistiques, le nombre de visionnements, l'intérêt que ça a suscité auprès des internautes. Un truc que les gens connaissent moins bien, ça s'appelle le raccourcisseur d'URL. Vous savez, les longues adresses d'URL qui n'en finissent plus, là. Quand on veut mettre ça sur Twitter, ça ne passe pas, c'est 140 caractères. Alors, on a inventé ce petit logiciel-là, c'est celui de Google qui est gratuit, il y en a d'autres qui existent, qui nous permettent de ramener justement des longues chaînes à des chaînes très courtes pour faire des références rapides. Là aussi, on peut avoir des statistiques sur ce qui a intéressé les gens en allant voir. On tape tout simplement Google URL, on clique sur le premier résultat de recherche, c'est gratuit. On fait raccourcir, c'est très clair, c'est très bien indiqué, on fait raccourcir l'URL et on utilise le raccourci, on fait un copier-coller tout simplement. Et les statistiques s'accumulent au fil du temps. Alors, on peut aller voir justement notre Google URL, voir les statistiques en question, encore une fois pour voir ce qui intéresse les gens et les contenus qui peuvent les attirer. Fait qu'un comme dans l'autre, si on parle du moment de publication, encore une fois, il y a vos statistiques. Il y a bien des études qui ont été faites sur le meilleur moment pour publier, que ce soit sur Facebook ou ailleurs, là. Le meilleur moment, dans le fond, c'est celui où vous croyez que votre clientèle est prête à recevoir de l'information. En général, c'est du mardi au jeudi, pas mal entre 9h et 16h, mais si je regarde nos chiffres à nous, c'est vraiment du mardi 9h au jeudi, puis il y a vraiment, la courbe est très élevée, c'est là que ça se passe. Alors, je vous encourage fortement à aller voir ces statistiques-là. Ça se fait rapidement, ça vous donne une bonne indication et ça vous permet justement de mieux travailler vos contenus et les diffuser au bon moment pour avoir des meilleurs résultats. Alors, pour d'autres conseils, Richard Lapointe, Zonard Communication, au 387-4817 ou zonard.ca. Merci. Cette chronique est une présentation de Zonard Communication.
Richard, au risque de me répéter, je te le dis, c'est toujours agréable de faire l'émission avec toi. C'est un plaisir et ça se poursuit. Le plaisir est réciproque, Serge. Merci beaucoup, Oui, Richard. monsieur. Mais avant de quitter tout le monde, parce que déjà l'émission tire à sa fin, tel que vu. Tel que vu cette semaine. Oui. Action s'est déplacée à Saint-Joseph, au déjeuner reconnaissance de la Chambre de commerce de Saint-Joseph. On est allé rencontrer Julie et Dominique de Blois. Oui. Oui. Ah, on va parler de ça. Exactement. On va découvrir comment les évolutions. Leur entreprise, dans le monde de l'érable, ils ont fait des choses extraordinaires. Puis on va aller découvrir ça sur place. Ah, ben ça va être bon. Tel que vu cette semaine. Oui. OK, manquez pas ça. Alors à tous, passez une bonne et belle semaine sur les ondes de Action TV.